Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon est intitulée « Les accents ». À la fin de cette séance, vous devez être capable d'utiliser les accents d'une façon générale et aussi de différencier entre les accents. C'est bon, maintenant si vous êtes prêts, allons-y, on va commencer notre séance. Voilà, vous avez un petit paragraphe que vous devez le bien lire et après on va discuter comme d'habitude pour qu'on puisse entamer votre compréhension. Alors suivez avec moi, je vais lire. J'observe. Cette photo, j'étais sûre de la connaître par cœur, mais je la découvre tout à coup, par pure coïncidence, comme si je ne l'avais jamais vue de ma vie. C'est que cette fois, moi aussi j'ai une trompette de jazz entre les lèvres. C'est bon? Allons-y maintenant, on va essayer d'observer ou bien de faire des remarques concernant les lettres qui sont en couleur et contiennent bien sûr des accents. On va commencer par la première lettre qu'on a ici, j'étais. Alors, on a ici l'accent sur le E. Alors, c'est quel accent? Qui peut me dire? C'est très bien, c'est l'accent aigu. Alors, cherchons dans ce texte, dans ce petit paragraphe, un autre mot qui contient cet accent sur n'importe quelle lettre. Très bien, découvre. On a ici l'accent sur le E. C'est l'accent aigu. Quoi d'autre? C'est bon, c'est ça ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? On place l'accent aigu sur quelle lettre? Sur le E. On voit dans ce petit paragraphe-là qu'on peut placer l'accent aigu juste sur le E. Et d'ailleurs, d'une façon générale, l'accent aigu se place uniquement sur le E, afin de nous donner le son fermé, école, été. C'est bon? Alors, c'est un son fermé. On va passer maintenant à notre accent. On va passer à l'accent grave, qui peut me dire ou bien qui peut me donner un mot qui contient ici un accent grave. C'est très bien, tout à fait, ou bien tout à coup. Et aussi les lèvres. Quoi d'autre? Je pense que c'est ça ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Qu'on peut placer l'accent grave sur le E et aussi sur le A. À la fin de certains mots, comme par exemple, on peut dire déjà, voilà, là, ainsi de suite. Et aussi sur le E, comme dans lèvres. Alors, pour qu'on puisse former quel son? Avec l'accent grave, on a déjà dit qu'avec l'accent aigu, on peut former le son fermé, école. Et l'accent grave, on forme quel son? C'est le contraire, bien sûr. Ça veut dire, ça va nous donner le son ouvert. Ça veut dire, je vais dire par exemple les lèvres. Je n'ai pas dit les lèvres. Je vais dire aussi crème. Je n'ai pas dit crème. C'est bon? Alors, dans cette leçon, en général, vous devez faire attention un petit peu à la prononciation parce que joue un rôle très important. Parce qu'à travers la prononciation, parfois, vous allez savoir quel accent vous allez ou bien vous devez le placer sur les lettres. C'est bon? Alors, quoi d'autre? On a aussi l'accent circonflexe, comme dans sur et connaître. Et aussi, on a le tréma qui s'est placé ici sur le i de coïncidence. On peut remarquer que l'accent circonflexe peut se placer sur toutes les voyelles, sauf le y. On peut voir l'accent circonflexe sur le a, sur le e, sur le i, sur le u et même sur le o. Par contre, on ne peut pas trouver un accent circonflexe sur le y, n'est-ce pas? Et c'est bon, enfin, on a le tréma qui s'est placé ici sur le i. Et en général, on peut le trouver sur le i, aussi le e et le u, comme par exemple maïs, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, on va passer à la règle pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi s'agit-il ou bien de quoi on parle en général. Voilà, j'ai essayé de vous tracer ces schémas-là pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux différencier entre ces accents-là. On a le premier accent aigu, qui nous donne le son fermé. École, été. C'est bon? J'ai pas dit école, été. C'est bon? C'est un petit peu rigolant. Alors, on va passer maintenant à l'accent grave, qui nous donne le son ouvert. Crème,
lèvres, ainsi de suite. L'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles, sauf le Y, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut trouver fête, forêt, ainsi de suite. Et enfin, on a le tréma qui se place sur le I, le E et aussi le U, comme maïs, Noël. Alors, regardons ici. À quoi sert le tréma? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Par exemple, si on n'a pas le tréma sur le I, ça va être prononcé, mais tout simplement, on l'utilise tous les jours ce mot-là. Mais c'est une conjonction de coordination. Mais, c'est bon? Par contre, ici, on a le tréma, ça veut dire que ça va être prononcé le maïs. Ça veut dire, sert à signaler que la voyelle précédente doit être prononcée. Alors, regardons ici, j'ai prononcé le A, maïs. Par contre, si je vais dire mais, c'est bon. Je ne vais pas la prononcer, ok? Alors, c'est très bien. Voilà la règle. L'accent aigu se place uniquement sur le E pour donner le son fermé et, comme école, beauté, été, ainsi de suite. Par contre, l'accent grave se place sur le E pour former le son ouvert. C'est le contraire de l'accent aigu. Crème, légère. Regardons ici, on a deux accents. Ça veut dire, je vais dire légère. J'ai pas dit légère. Légère. Alors, vous devez bien faire attention à la prononciation. C'est légère. C'est. C'est bon? Il se place aussi sur le A, c'est ça ce que je voudrais dire. À la fin de certains mots comme à, voilà, là, ainsi de suite. Et voilà, il nous reste l'accent circonflexe et le tréma. L'accent circonflexe peut se placer sur toutes les voyelles, A, le E, I, U, O, sauf le Y comme on a dit tout à l'heure. Il peut remplacer une lettre disparue. La forêt s'écrivait la forest. Alors ici, la lettre S est disparue et on l'a remplacée par l'accent circonflexe sur le E. Et la dernière chose, c'est le tréma se place sur le I, le E et le U de quelques mots pour signaler que la voyelle précédente doit être prononcée séparément, ok? Comme dans maïs, Noël. C'est bon, c'est clair? Alors ici, par exemple, si on n'a pas le tréma sur le E, ça va être prononcé Noël. Noël. Par contre, si on a le tréma, on va le prononcer Noël. C'est bon? Ça veut dire on doit bien les prononcer pour qu'on puisse savoir la différence et pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va utiliser, quel accent exactement. Et voilà, quand on doit mettre un accent, c'est une chose très importante, vous devez bien concentrer ici. Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Si la syllabe contenant le son et se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Regardons ici la première des choses, contient le son et se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Regardons dans le premier exemple, on a terrible. On a la première syllabe, pardon, c'est terre. La deuxième, c'est ri. Et la troisième, c'est bl. Et non pas blé ou bien blé. C'est bon, tout simplement. Blé. Ça veut dire on n'a pas ici le son et ou bien et. Et on a quelques syllabes qui se terminent déjà par une consonne comme la première syllabe qu'on a ici. Le deuxième mot, on a complet. Comme, c'est la première syllabe, on n'a pas ici, on a une consonne à la fin, ça veut dire qu'on n'a pas de question. Et la deuxième syllabe, on a ici, play, on a le son et. Mais, on a à la fin une consonne, ça veut dire on ne va rien ajouter ou bien on ne va pas utiliser des accents dans ce cas-là. Les exemples suivants, sérénité. Regardons, c'est, on a ici le son et on a une voyelle à la fin, ça veut dire on doit placer l'accent. La même chose pour la deuxième syllabe, c'est ré. Ni, on n'a pas de son ici, et té, c'est la même chose que les premières syllabes. Le deuxième mot qu'on a ici, complète. Com. Alors ici, on a une consonne à la fin. Play. Alors ici, on a le son et ouvert. Et on a à la fin une voyelle, bah, c'est tout normal qu'on va mettre ici l'accent. Et à la fin, on a te complète. On n'a pas ici le son et ou bien et. Ça veut dire on ne va rien ajouter. C'est bon? Vous devez bien faire attention dans cette partie-là parce que c'est très intéressante pour que vous puissiez mieux savoir quand vous utilisez les accents et quand vous ne les utilisez pas. Et voilà, à la fin, vous avez un exercice pour qu'on puisse vérifier vos
connaissance et est-ce que vous avez bien compris ou bien non. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter ou bien à me poser des questions. Je suis toujours là à votre disposition. Si tout est clair et net, vous pouvez travailler. Alors, lorsque vous terminez, vous m'envoyez l'exercice pour que je puisse corriger vos fautes si vous avez commis des fautes. Sinon, c'est très bien. Et d'ailleurs, je compte sur vous. Il n'y aura pas de faute, n'est-ce pas? Oui, maîtresse. Alors, ajoute un accent aigu ou bien un accent grave au mot suivant. La consigne est déjà claire et nette. On a ici quelques mots. C'est à vous de les lire pour que vous puissiez mieux les prononcer. Parce qu'à travers la prononciation, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez savoir quel accent vous utilisez. C'est bon? Vous avez quelques mots ici. Et vous choisissez à travers la prononciation et à travers les règles qu'on a vues, tout simplement, automatiquement, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez mettre. Est-ce que des accents aigus ou bien des accents graves. Et on a une chose très importante que vous devez la connaître, que les accents en général, on peut les utiliser aussi pour différencier entre les homonymes. C'est bon? Par exemple, on a A et A. Alors ici, les deux A se prononcent de la même façon. Mais on a une différence. On a A avec accent et A sans accent. A avec accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a de la chance. Et A avec accent, c'est une préposition. Alors, on a essayé ici d'ajouter l'accent pour qu'on puisse différencier entre ces deux mots-là, parce que c'est totalement différent, même si ils se prononcent de la même façon. On a aussi le ou et ou. Ou, par exemple, je vais dire, qu'est-ce que vous voulez, des bonbons ou bien des chocolats? Ou, alors ici, c'est une conjonction de coordination qui nous désigne un choix. Par contre, où, je vais dire, par exemple, où tu vas passer tes vacances? Alors, dans ce cas-là, je parle d'un lieu. Ça veut dire que je vais mettre l'accent pour que je puisse différencier entre ces deux mots-là parce que c'est totalement différent. Alors, vous avez vu. Alors, en général, vous devez être intelligent et logique dans cette leçon pour que vous puissiez mieux les utiliser et mieux les exploiter. Et aussi, vous devez bien prononcer les mots pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Alors, je pense que c'est largement suffisant ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Notre séance touche à sa fin. Je vais vous laisser maintenant à la séance prochaine. Inch'Allah, prenez soin de vous et bon courage.